Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, vienne ressusciter ceux pour qui cela n'est pas encore arrivé. Quand le Saint-Esprit vient, il nous fait cesser d'être âme vivante pour devenir esprit vivifiant. Cela est extrêmement glorieux, magnifique. Et il vaut la peine ici de dire que tant que nous sommes âmes vivantes dans ce monde, notre nature est charnelle, notre nature humaine est soumise aux choses qui sont physiques, visibles, périssables, comme la vie sur cette terre. Mais quand la personne cesse d'être âme vivante pour devenir esprit vivifiant, là, la chose change de figure parce que la personne commence à avoir la nature divine. Et il est clair, quand nous avons la nature divine, nous avons l'équilibre spirituel dont nous avons besoin, l'équilibre dans la foi. Nous ne sommes plus soumis à la chair, aux convoitises de la chair. Au contraire, nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Et lorsque nous faisons la volonté de Dieu, exécutons la volonté de Dieu, quand nous exécutons, alors nous sommes, disons, vainqueurs. Parce que ça, c'est la foi qui fait la personne vaincre. Vous savez que la foi qui pense, est la foi qui triomphe le monde. Et cela est grandiose, plus que tout l'or, tout l'argent, de toutes les loteries de tout le monde. Cela est éternel. La foi qui pense, c'est la foi qui triomphe. Et elle triomphe du monde. Et en parlant de foi qui triomphe du monde, je sais que beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de foi, elles vibrent, car elles aiment de la connaissance des secrets et mystères de la foi. Sauf que beaucoup de personnes savent et ont les conditions de conquérir par la foi. Mais malheureusement, elles n'ont pas cette foi de se maintenir dans la foi. Une chose, c'est conquérir des bénéfices de Dieu par la foi. Une autre chose, c'est de vous maintenir dans la foi, en communion avec Dieu, car la foi, c'est elle qui nous fait avoir une communication avec Dieu. C'est la foi. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, il est nécessaire que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, en parlant de la foi, nous serons en train de faire le 12 octobre, le deuxième dimanche d'octobre, une grande campagne en faveur des personnes humiliées
dans la honte, les personnes qui, même étant dans l'Église, même ainsi, se sentent insignifiantes, exclues de la société. Les personnes qui sont éteintes, elles croient en Dieu. Elles ont déjà eu des expériences avec Dieu. Elles ont déjà obtenu des miracles. Mais avec le temps, ces miracles ont été oubliés et n'ont pas eu la foi pour rester dans la foi et rester en train de conquérir. Donc, ces personnes ont fini par être dans la honte et humiliées. Et nous étions en train de lire, de méditer sur une créature qui a été l'une des plus humiliées, disons, dans l'histoire d'Israël. Nous parlons d'Anne. Anne est un exemple de foi qui est resté gravé dans les Saintes Écritures pour que nous tous ceux qui se trouvent dans la situation où elle se trouvait, viennent se délivrer de leur misère, de leur humiliation, de leur déroute, de leur fracas, de leur vergogne, honte, douleur, parce que Anne a été une femme ainsi, qui a fait, d'ailleurs je dirais, que Dieu a permis, il a permis qu'Anne souffre ce qu'elle a souffert pour qu'elle puisse se révolter à travers la foi ou avec la foi pour changer son histoire. Parce que Dieu permet, il permet que nous tous, nous passions par des tribulations, des épreuves, des tribulations. Il permet que nous passions par les déserts. Il permet que nous nous trompions, que nous faillissions, pour qu'alors nous venions apprendre à faire les choses correctement. Il permet que nous soyons humiliés pour qu'à la fin, il soit glorifié à travers nous. C'est une belle histoire que celle de Anne, probablement que vous connaissez déjà. Mais j'aimerais, dans la méditation de la foi de Anne, j'aimerais que vous preniez votre Bible, la Bible fidèle, commentée, si c'est possible, et que vous accompagniez avec moi la lecture du texte sacré. 1er Samuel, livre de 1er Samuel, dans l'Ancien Testament, qui parle de l'histoire d'Elkana. Elkana était un homme religieux, fervent, et qui avait 2 femmes. Pourquoi avait-il 2 femmes? L'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pourquoi avait-il 2 femmes? C'est simple. Elkana s'était marié à Anne, et Anne était une femme stérile. Et Anne
pour plus qu'elle avait prié, tout comme son mari, qui était fervent, pour plus qu'ils aient fait leurs vœux avec Dieu, qu'ils aient fait leurs offrandes, leurs sacrifices, Anne restait stérile. Et je reste en train de penser, comment est-ce que Dieu utilise la souffrance des personnes, la honte des personnes, l'humiliation des personnes pour changer la situation et montrer au monde entier que lui seul est le Seigneur, et montrer comment une personne qui était extrêmement humiliée ou dans la honte de ne pas avoir d'enfant à cette époque, c'était une honte, une humiliation, c'était enfin quelque chose très difficile du point de vue humain. C'était une personne maudite parce qu'elle n'avait pas d'enfant, une femme maudite parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Elkana, parce qu'il aimait beaucoup, s'est marié à elle, mais elle n'avait pas d'enfant. Donc, qu'a fait Elkana? Il avait le droit, anciennement, c'était ainsi. La femme n'engendrait pas d'enfant, alors l'époux pouvait se marier avec une autre qui engendrerait des enfants, car c'était l'obligation que le couple ait des enfants. Donc, l'histoire dit que chaque année, Elkana sortait de sa ville et montait pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices à Silo. Silo était l'endroit où était l'arche, où était le tabernacle, qui était dans le désert quand le peuple est sorti d'Égypte et est passé par le désert. Et finalement, Dieu a indiqué que Silo serait l'endroit où l'on devrait mettre le tabernacle et par conséquent l'arche d'alliance. Donc chaque année, cet homme, Elkana, fidèle, religieux, fervent, montait de sa ville à Silo pour faire ses offrandes de sacrifice et adorer l'Éternel. Et que faisait-il? Le texte sacré dit, il serait bon que vous accompagniez ici notre lecture et notre pensée. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, sa deuxième femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, c'est-à-dire Elkana. Ici, dans le texte sacré, il n'est pas dit, on ne dit pas combien d'enfants il a eu avec Pénina, mais Pénina devait être une femme très fertile parce que elle avait des fils et des filles. Beaucoup. Donc, tous les ans, Elkana allait monter à Silo pour faire des sacrifices, offrir à Dieu et adorer Dieu avec ses femmes et ses enfants. Donc, le texte dit qu'il sacrifiait et qu'il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. C'est-à-dire, il donnait les conditions à ses enfants, avec Pénina, de sacrifier à Dieu. Mais Anne, qui n'avait pas d'enfant, il donnait une portion double, car il aimait Anne.
il aimait Anne. C'était la femme de sa vie. C'était son autre moitié. Mais parce que l'Éternel avait rendu stérile Anne, elle n'avait pas d'enfant. Tout du moins, c'est ce qui est écrit ici dans le texte. Je crois que Dieu a permis qu'Anne n'ait pas d'enfant, précisément pour arriver là où elle est arrivée et faire ce qu'elle a fait, pour nous laisser un exemple de foi et de foi qui pense, qui plaît à Dieu. La foi révoltée, la foi qui ne dépend pas de la religion ou de la religiosité, mais la foi qui dépend de ce que la personne a en elle. Et Anne elle avait le combustible qui allume la foi, qui alimente, qui fait exploser la foi en nous. Elle avait cette flamme violente de feu qui a fait d'elle une femme forte dans la foi. Anne, mes amis, avait deux choses qui ont fait d'elle une femme exemple pour nous tous. Elle portait en elle l'humiliation, la douleur, la vergogne, et aussi elle portait avec elle une révolte, ou plutôt, à un certain moment, lorsque la religiosité, sa religiosité et celle de son mari n'ont pas résolu, elle est allée vers le tout ou rien. Et c'est ce que nous apprenons ici. J'apprends. Et je me rappelle aussi de ma propre expérience, d'ailleurs notre expérience, Esther et moi, lorsque nous étions dans une situation déplorable, de honte, de vergogne, d'humiliation. Et cela a servi pour que nous prenions une décision, pour que nous partions vers le tout ou rien, vie ou mort, ou c'est ou c'était pas. Et cela, c'est ce qui est glorieux. Je peux parler de Anne avec propriété parce que je comprends bien son cas. Sa vergogne, son humiliation, son amertume d'âme, sa tribulation d'esprit, son amertume d'âme, c'est la tribulation d'esprit que Anne avait, ont servi de combustible de la foi qu'elle portait en elle. Donc, nous voulions passer cet exemple, cet enseignement à toutes les personnes qui vivent dans l'humiliation, dans la douleur, qui vivent dans un enfer, un morceau de l'enfer, même en étant dans une église, même en appartenant à une certaine religion, même en croyant en Dieu. Combien de personnes croient en Dieu, mais n'ont pas vu sa grandeur dans leur vie. Ce n'est pas vrai? Très bien. Dieu permet
lorsque nous sommes humiliés dans la honte, il permet que cette vergogne, cette humiliation, le mépris par lequel nous passons sur cette terre, dans ce monde, il permet que cela vienne montrer sa grandeur dans nos vies à travers une attitude simple de notre part. Vous n'avez pas à mériter pour recevoir les bénédictions de Dieu, la réponse de Dieu. Nous n'avons pas à mériter, car si nous dépendions de nos mérites, jamais nous ne conquérions quelque chose avec Dieu. Car qui mérite quelque chose de lui? Nous avons dit cela hier, quand Salomon a dit que nous sommes tous pécheurs. Tous nous sommes pécheurs. Il n'y a pas un seul juste. Et réellement, c'est vrai, c'est un fait. Donc, qui mérite? Personne ne mérite. Maintenant, ce qui fait la différence, et nous avons appris cela avec Anne, c'est la foi. La foi forte, la foi audacieuse. Parce que quand la personne manifeste une foi audacieuse, courageuse, une foi qui plaît à Dieu, elle va vers l'autel avec tout ou rien, pour le tout ou rien, pour la vie ou la mort. Elle ne va pas faire une tentative. Elle ne va pas chercher des faveurs du pasteur, de l'évêque, de l'église. Non. Elle arrive à un point d'explosion, une explosion en elle. Et elle-même va parler à Dieu d'elle-même. C'est ce qui est arrivé à Anne. Elle est allée vers l'autel. Elle est allée vers l'autel pour le tout ou rien, la vie ou la mort. Car elle était fatiguée de souffrir, fatiguée d'être humiliée. Avez-vous déjà imaginé? Le texte sacré dit que sa rivale, Pénina, qui avait beaucoup d'enfants, bien que son mari ne l'aimait pas autant qu'il aimait Anne, bien qu'elle était ainsi, Pénina, elle était une femme mauvaise, méchante, perverse, même si elle allait à Silo aussi pour faire ses offrandes et ses adorations à Dieu, c'est-à-dire d'un côté, elle faisait des offrandes et adorait Dieu, mais d'un autre côté, elle était une femme difficile, une femme qui provoquait de manière excessive Anne, car elle savait que Anne était aimée de son mari et que elle, Pénina, était au second plan. Elle ne servait qu'à engendrer des enfants. Rien de plus. Donc, à cause de ce privilège qu'elle avait d'être très fertile, elle humiliait Anne, qui était très stérile. Son ventre était fermé. Elle était stérile. Donc, vous imaginez deux femmes vivant sous le même toit, et l'une avec beaucoup d'enfants et l'autre sans aucun enfant. Et le texte dit ici, c'est très fort, en 1 Samuel, ça vaut la peine que vous confériez. 1 Samuel, chapitre 1, verset 6, qui dit « Sa rivale, c'est-à-dire Pénina, lui prodiguait des mortifications. » Vous voyez que le texte, ces paroles sont très fortes. Je fais attention à chaque mot parce que
ça nous donne une plus grande idée pour comprendre la foi. Le texte dit que Pénina lui prodiguait des mortifications. Elle humiliait Anne pour la porter à s'irriter Pénina, ce qu'elle avait, elle donnait la lumière à beaucoup d'enfants, mais d'un autre côté, elle était une femme difficile, elle cherchait à hériter, à provoquer, à humilier, à mettre dans la honte Anne, qui vivait sous le même toit. Donc vous imaginez, deux femmes vivant sous le même toit, une humiliant l'autre, parce qu'elle avait des enfants. Elle avait beaucoup d'enfants, et l'autre n'avait aucun enfant. Donc cela donne une vision à quel point Anne était humiliée, à quel point Anne était dans la honte. Elle ne pouvait pas se défendre. Elle n'avait rien à dire. Qu'allait-elle dire? N'est-ce pas? Donc, cela doit être en train d'arriver à beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment, qui participent à ce direct. Beaucoup de personnes qui sont sévèrement humiliées et elles ne peuvent rien dire, elles ne peuvent pas se défendre. C'était le cas de Anne. Elle ne pouvait rien dire. Elle n'avait que le droit de souffrir. Elle n'avait que le droit de souffrir. Donc, son époux Elkana, au verset suivant, le texte dit ici que chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, l'autre lui prodiguait des mortifications. Elle allait prier, elle allait clamer, elle allait supplier. Et Pénina, utilisée par le mal, par le diable, la provoquait, même en allant à la direction de Dieu, de la maison de Dieu, pour l'enlever de l'esprit, pour en finir avec le reste de foi qu'Anne avait. Donc, le texte dit que Anne pleurait et elle ne mangeait point. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait. Elle n'avait rien à dire. Elle n'avait pas le moyen de se défendre. Qu'est-ce qu'une femme dont le ventre est fermé pourrait parler à une femme qui enfantait de nombreux enfants et qui la mortifiait et se moquait d'elle? Rien. Elle devait se taire, n'est-ce pas? Peut-être, mes amis, que vous êtes l'une de ces personnes. Peut-être que vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur depuis de nombreuses années. Vous êtes un serviteur de Dieu depuis de nombreuses années. Mais votre travail ne multiplie pas, ne prospère pas, ne grandit pas. Et vous marchez tête basse. Parce que peut-être que vous êtes une Anne, sauf que en train d'administrer la parole de Dieu. Vous administrez la parole de Dieu aux autres, mais pour vous-même, vous n'en tirez aucun profit, car vous êtes comme une source sèche. Votre travail ne se développe pas. Peut-être que vous êtes comme Anne. Et
vous êtes ainsi éhonté, humilié devant vos collègues. Peut-être que vous êtes une personne qui travaille, vous donnez le meilleur de vous. Vous faites le meilleur, mais parce que vous avez un défaut physique ou parce que vous n'avez pas cette capacité que les autres collègues ont, vous vous sentez diminué. Et qu'allez-vous dire? Vous devez supporter cette situation, quelle que soit la situation que vous passez, mes amis, d'humiliation, cette campagne que nous aurons le 12, maintenant, le 12 octobre, et pour les personnes humiliées, pour les personnes véritablement humiliées. Et si vous êtes l'une d'entre elles, alors vous êtes la bonne personne. Nous allons apprendre pendant ces prochains jours, nous allons parler de ce sujet pour éveiller votre foi, pour que vous veniez à être comme Anne, qui, d'une femme qui était au fond du puits, est devenue une femme honorée. Elle a été exaltée par Dieu lui-même. Et Dieu, évidemment, avait préparé tout cela et a préparé tout cela pour la laisser dans les annales de l'histoire de son peuple. La manière dont la foi véritable, sincère, change l'histoire de la personne. L'humiliation, la vergogne, la douleur, la misère et toutes les infortunes de ce monde servent pour que les personnes sincères et de foi servent de combustible. Combustible. C'est un combustible pour faire la foi changer l'histoire. Nous allons parler de cela. Alors, Elkana, le mari de Anne, a dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Probablement que Pénina avait 10 enfants avec lui et Anne n'en avait aucun. Et il disait: est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils, moi? Parce qu'il l'aimait. Mais il ne pouvait rien faire. Et il ne pouvait rien faire au-delà de ce qu'il faisait déjà. Il accomplissait avec ses obligations, y compris religieuses, des prières, des offrandes, des sacrifices. Et rien ne résolvait toute sa religiosité, toute sa foi, tout son dévouement. N'ont rien résolu au problème de sa femme. Nous allons continuer à parler de cela demain, parce que c'est une très belle histoire, magnifique, une histoire de foi, une histoire de surpassement. Seul qui est passé par là sait valoriser ce genre de procédé, de comportement qu'Anne a eu en relation à sa situation. Parce qu'à un certain moment, elle a dit: ça suffit, je ne supporte plus, je ne supporte plus. Et là, elle est passée par-dessus tout. Elle est passée par-dessus la religiosité, les sacrificateurs. Elle est passée par-dessus tout. Elle est allée vers l'autel. Elle est montée sur l'autel. Et demain, nous allons voir cela. Que Dieu vous bénisse et à demain. Et préparez-vous
préparez-vous à monter sur l'autel ce 12 octobre dans toutes les églises universelles. Cette campagne, elle va être faite sur toute la planète, là où il y a une église universelle. Parce que cette campagne est exclusivement pour les humiliés, les déroutés, les fracassés, pour ceux à qui personne ne donne rien, ceux que le diable et le monde se moquent, mortifient, raillent. C'est pour vous, mes amis, qui êtes dans cette situation. D'accord ? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.